Le IFIM, ou eFit sur macro, a connu une popularité croissante au cours des 10 dernières années. Les partisans de cette diète clament souvent que l'on peut perdre du poids avec le IFIM tant que le déficit calorique et la répartition des macros sont respectés. En d'autres mots, vous pouvez manger des gâteaux, des hamburgers, des pizzas et perdre du poids tant que le déficit calorique est là. Beaucoup de coachs, même s'ils ne vont pas à l'extrême en vantant le IFIM, mettent avant tout l'accent sur le déficit calorique pour la perte de poids sans porter d'importance outre mesure à l'optimisation de la consommation en bonne quantité de chacun des macronutriments. Mais est-ce vraiment si simple? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Générique. Bonjour à tous, je suis Big K, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous laisse vous abonner à cette chaîne, je vous laisse liker cette vidéo, la partager, y laisser des commentaires, etc. C'est top, et puis ça fait plaisir pour la visibilité. Je vous invite aussi à venir voir mes nouvelles offres de coaching et mes plans alimentaires via mon application en cliquant sur le lien dans la barre de description ci-dessous. Parenthèse terminée, on peut attaquer cette vidéo. Il est vrai, et je le concède, que vous pouvez évoluer dans vos objectifs de perte de poids tout en vous nourrissant de malbouffe, du fait qu'avant toute chose, ce sont les calories qui comptent le plus quand il s'agit de la perte de poids. Néanmoins, le fait d'obtenir des résultats de cette manière ne veut pas dire que les résultats que vous obtenez sont optimaux et même loin de là. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, je recommande toujours de baser l'essentiel de votre diète sur des aliments sains et nutritifs. Non seulement c'est meilleur pour votre santé, mais de cette manière, vous optimiserez vraiment vos résultats, et ce pour 4 raisons principales. Raison numéro 1, déjà car les aliments complets avec de bonnes valeurs nutritionnelles tels que les fruits, les légumes, les viandes de qualité, le poisson, les oléagineux sont plus rassasiants, ce qui par conséquent vous aidera à contrôler plus facilement votre consommation calorique. C'est logique, l'estomac plein et bien rassasié, vous serez moins à même de craquer et de déraper sur de la malbouffe. Ceci a d'ailleurs été très bien documenté par une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, où des chercheurs ont pris un groupe de 20 sujets auxquels ils ont dit qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient pendant 5 jours, mais avec 2 types de diètes différentes. L'une était constituée d'aliments riches en calories, comme des viandes très grasses, des desserts bien lourds, etc. Et l'autre type de diète était au contraire constitué d'aliments à faible densité calorique, comme des légumes, des fruits, des céréales et des haricots secs. Le résultat fut sans appel. Sur la diète constituée d'aliments à faible densité calorique, les participants se sentaient satisfaits et rassasiés après avoir consommé 1570 calories en moyenne, alors que l'autre groupe qui suivait une diète à base d'aliments denses en calories a dû consommer en moyenne 3000 calories pour ressentir la même sensation, ce qui est à peu de choses près le double. Pour vous donner un autre exemple, je vous propose de comparer deux diètes. Une qui contient 2827 calories et l'autre qui en contient 500 de moins, soit 2327. Et bien malgré la différence de 500 calories, celle qui rassasie le mieux est bel et bien celle qui contient le moins de calories, à savoir le deuxième diète. Raison numéro 2. Maintenant que nous avons vu que le choix des bons aliments est un avantage important pour la gestion de la faim, on va voir qu'il est aussi capital pour atteindre ses besoins en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines et en minéraux, car ceux-ci ont aussi une influence directe sur non seulement vos performances à la salle de sport, mais aussi sur vos résultats. Le calcium, par exemple, aide le corps à brûler de la graisse comme source d'énergie. L'iode est crucial pour le fonctionnement de la thyroïde et donc du métabolisme. Le fer aussi est important pour la performance à l'entraînement. Idem pour le zinc qui participe au processus de production et du métabolisme de la testostérone. D'ailleurs, si on veut utiliser le zinc comme exemple, on peut se référer à une étude qui a mis en avant le fait qu'en régulant une déficience en zinc, une femme avait vu son métabolisme de base augmenter de 527 calories. D'un point de vue énergétique, c'est quasiment 500 grammes de graisse brûlée en plus par semaine. Et ce n'est pas le seul exemple. Il en va de même si on prend en compte l'iode, sans laquelle la thyroïde ne fonctionnera pas de manière optimale et qui peut donc ralentir, voire même bloquer la perte de gras. Raison numéro 3. Il est extrêmement important de garder à l'esprit la différence entre perte de poids sur la balance et perte de graisse. Et c'est là que beaucoup de coachs et de pratiquants font une grosse erreur, c'est de se focaliser plus sur le chiffre sur la balance que sur le taux de graisse en particulier. Du coup, ils ne portent que d'intérêt sur le déficit calorique, et bien que oui, ça fait perdre du poids, et bien souvent, ce poids perdu est un mélange de muscles et de graisse, voire même de plus de muscles que de graisse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter. Déjà parce que le fait de maigrir en perdant de la masse musculaire fera finalement que dans la glace, votre reflet ne vous plaira pas, même une fois atteint le poids que vous aviez ciblé. Parce qu'en réalité, quand on y pense, ce que l'on recherche, c'est pas forcément un chiffre sur la balance, mais bel et bien un aspect que l'on aura une fois ce poids atteint, tout du moins qu'on pense avoir une fois ce poids atteint. Mais aussi parce que le fait de perdre du muscle rendra plus difficile le fait de rester le plus sec le plus longtemps possible, puisque le muscle est métaboliquement actif, c'est-à-dire qu'il consomme des calories. Donc en gros, plus on a de muscle,
plus notre métabolisme carbure et plus il est facile de ne pas prendre de la graisse. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de mettre le focus sur des variables qui vous aideront à garder le plus de muscles possible, voire même en prendre, tout en maximisant la perte de graisse. Le meilleur exemple ici, c'est bien sûr l'importance de consommer assez de protéines. Si la seule chose sur laquelle on s'est focalisé pour sa diète, c'est le déficit calorique, il est possible que l'on passe à côté de sa consommation de protéines, que l'on n'en consomme pas suffisamment, et que par conséquent, une partie conséquente du poids qui est perdu soit du muscle plus que de la graisse. Qui plus est, consommer assez de protéines rend plus facile le fait d'être en déficit calorique, du fait de leur effet très rassasiant, puisque les protéines sont le macronutriment qui a le meilleur impact sur la société, du fait qu'elles élèvent le taux des hormones de la satiété, tout en abaissant le taux de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, ce qui amène bien sûr à une consommation moins importante de calories. À titre d'exemple, une étude a observé ce qui se passait quand des sujets augmentaient leur consommation de protéines de 15 à 30% de leur consommation calorique journalière. Le résultat fut qu'ils ont consommé en moyenne 441 calories en moins par jour, ce qui a amené une perte de poids d'environ 5 kg en 12 semaines, simplement en mangeant plus de protéines. On peut ajouter à cela le fait que des recherches ont aussi mis en avant que garder une consommation de protéines conséquente évite la reprise de poids perdue lors d'une diète, comme ce fut aussi démontré par une étude qui a conclu que le simple fait de passer sa consommation quotidienne de protéines de 15 à 18% de son total calorique journalier avait fait chuter la reprise de poids sous 3 mois de 50%. Raison numéro 4. Beaucoup de gens en surpoids le sont du fait d'une mauvaise sensibilité à l'insuline qui fait que les cellules n'absorbent pas autant de glucose qu'elles le devraient, ce qui naturellement fait monter le taux de sucre dans le sang qui finit stocké dans les cellules adipeuses. Et se fier uniquement au déficit calorique et ne pas gérer correctement les glucides pour ce genre de personnes est une grosse erreur. Ça peut effectivement passer pour les gens qui ont une bonne sensibilité à l'insuline, et encore, même eux trouveront toujours plus facile de contrôler leur nombre total de calories via une diète faible en glucides plutôt que via une diète riche en glucides. Mais pour les gens qui ont une mauvaise sensibilité à l'insuline, les données dont on dispose sont claires et nettes à ce sujet et il a été démontré qu'ils perdront beaucoup plus de gras et seront en bien meilleure santé dans le cadre d'une diète faible en glucides, qu'en plus ils tiendront plus facilement une diète faible en glucides et que d'un point de vue santé, les bénéfices lorsqu'ils diminuent beaucoup les glucides sont bien plus nets. Voilà en quelques mots pourquoi il ne faut pas porter votre attention uniquement sur les calories, mais bel et bien aussi sur un agencement correct des macronutriments. Les lois de la thermodynamique ne doivent pas nous faire oublier l'importance de la répartition correcte de chacun des macronutriments ainsi que des micronutriments, et c'est la conjonction de tout ça qui fera votre perte de gras. Donc voici quelques éléments à mettre en place pour maximiser votre perte de graisse. Le premier point, c'est évidemment d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, ce qui veut dire que vous devriez avoir au minimum 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Bon, pour les gens qui ont un taux de graisse plus élevé et un poids conséquent, disons 1,6 g. Le deuxième point, c'est d'optimiser votre choix d'alimentation et de ne pas tomber dans le piège du IFIM à 100%. Bien sûr, vous devez vous faire des plaisirs et vous accorder un peu de souplesse alimentaire sur 5 à 10% de votre alimentation maximum. Mais la majorité de vos aliments doivent être des aliments sains, nutritifs et complets, ce qui ne veut pas dire frustration. Les groupes d'aliments les plus intéressants dans ce cadre sont les œufs, le poisson et les fruits de mer, les fruits, les bonnes sources de lipides, les légumineuses, les viandes si possible pas trop grasses, les oléagineux, les graines et enfin les légumes. Vraiment, si vous voulez perdre de la graisse, il faut absolument vous focaliser sur des aliments à faible densité calorique que vous pourrez manger en quantité suffisante pour vous sentir rassasié sans pour autant déborder de calories. Bien entendu, ce conseil est aussi valable pour les prises de masse, mais vu que le nombre de calories est plus restreint lors d'une diète de perte de graisse, le risque de dérapage vers de la malbouffe est bien entendu plus grand. C'est pour ça que j'insiste bien sur ces points. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bikaperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, de pré-workout, brûle-graisse, complexes pour les articulations, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching avec suivi, mes programmes personnalisés de diète et d'entraînement par mon appli, retrouvez-moi sur mon site www.bikacoaching.com ou rendez-vous aussi en barre de description. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.